Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Que dire? Que dire? Que dire? Je suis encore dans les émotions là, franchement je vous parle, je suis encore dans les émotions. Je pense que vous savez déjà qui a gagné ce Grand Prix, voilà, mais on va quand même faire durer le suspense, puisque dans un premier temps on va débriefer ce Grand Prix de Miami ensemble et en images. Je vais passer certains détails, c'est logique puisque je reviendrai dessus dans la partie top flop, mais croyez-moi que je suis extrêmement heureux du résultat et je vais vous expliquer pourquoi juste après ces débriefs. En tout cas, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et on est parti. Bon, avant toute chose, je n'ai pas débriefé la course sprint. Voici le résultat, un résultat plutôt logique lors de la journée du samedi. Verstappen en tête, suivi par Charles Leclerc, suivi par Sergio Perez et également Daniel Ricciardo en quatrième position, ce qui est plutôt chose rare. Donc bien joué à Daniel Ricciardo qui a fait une très belle performance lors de la journée du samedi. On avance directement jusqu'à la journée du dimanche. Voici d'ores et déjà la grille de départ de ce Grand Prix. Et au niveau des pneumatiques, c'est pas très important vu le scénario de ce Grand Prix, mais la plupart des pilotes s'est lancé en pneus médium. C'était vraiment un Grand Prix à un seul arrêt. Les pneus généralement tiennent plutôt bien sur ce tracé, l'usure est plutôt bonne, donc un arrêt était largement suffisant. On est parti maintenant pour le départ de ce Grand Prix et Max Verstappen prend encore une fois un très bon départ. Il garde la tête face à Charles Leclerc qui lui est par contre en grande difficulté sur son start. Celui qui m'a fait très peur lors de ce départ, c'est notamment Sergio Perez qui s'est totalement loupé et qui était à deux doigts de littéralement détruire son coéquipier. Mais bon, plus de peur que de mal, et celui qui a pu bien en profiter, c'est bien sûr Oscar Piastri qui est passé à l'intérieur et qui a donc dépassé directement Carlos Sainz et Sergio Perez. On avance de quelques tours maintenant, et d'ailleurs en parlant d'Oscar Piastri, il va dépasser Charles Leclerc pour prendre la P2. On avance encore une fois de quelques tours, alors là les écarts ont commencé à se stabiliser, on peut voir notamment les deux Mercedes dépasser la Haas de Nico Hülkenberg pour récupérer la P7 et la P8. Au 18e tour, on commence à rentrer dans les premiers arrêts au stand puisque Sergio Perez va rentrer au stand. Sergio Perez qui est en très grand manque de rythme. Un tour plus tard, il va être suivi par Charles Leclerc pour son premier arrêt également. Et on en arrive au premier fait marquant de ce Grand Prix avec la Virtual Safety Car. Alors là, c'est tout simplement Max Verstappen qui a décidé de taper dans une quille. Bon, il a emmené la quille faire un petit tour avec lui, mais plus de peur que de mal. Bon, Virtual Safety Car, certains pilotes vont en profiter pour rentrer au stand, les leaders non, personne ne va rentrer au stand, mais vous allez voir que ça ne sera pas le seul événement de ce Grand Prix, puisque juste après l'arrêt de Max Verstappen au 24e tour de course, eh bien safety car, Sargent et Magnussen s'accrochent, et juste après cette safety car, certaines écuries vont comprendre qu'il y a vraiment un coup à jouer, une opportunité aujourd'hui à Miami, puisque directement on va pouvoir voir apparaître dans les stands Oscar Piastri, Carlos Sainz, mais surtout Lando Norris qui s'est arrêté en première position, qui ne s'était toujours pas arrêté, je le rappelle, et qui ressort en tête de ce Grand Prix, puisque oui, la safety car a décidé de ressortir à ce moment-là devant Max Verstappen et non devant le leader. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cet incident, mais la safety car a véritablement bloqué tout le monde, sauf exactement le leader, Lando Norris, qui en a plutôt bien profité. Au 33e tour, eh bien, c'est reparti. Norris en première position, suivi par Max Verstappen, suivi lui-même par Charles Leclerc, et à notre grande surprise, eh bien Norris creuse directement l'écart sur Max Verstappen. Au 34e tour, à l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué, notamment pour son coéquipier, puisqu'il va y avoir un premier contact entre lui et Carlos Sainz. L'Australien va quand même conserver la P4 au 34e tour, mais malheureusement pour lui, eh bien au 40e tour, Sainz un peu trop insistant va venir attaquer très fortement l'Australien. Malheureusement, les deux vont se toucher. Piastri aura des dégâts sur son aileron avant, donc il va devoir rentrer au stand. C'est vraiment dommage, lui qui était en train de faire une très belle course à ce moment-là. À l'arrière, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même Fernando Alonso et Esteban Ocon qui se battent pour une P9. N'oublions pas ça, je reviendrai un petit peu plus tard sur Alpine. Et jusqu'à la fin de ce Grand Prix, il n'y aura pas énormément de changements de position. Et après un très gros rythme de la part de Lando Norris pendant les 20 derniers tours qui ont suivi cette safety car, victoire pour Lando Norris qui remporte enfin son premier Grand Prix en Formule 1. Lando Norris aura attendu 110 Grands Prix dans sa carrière et 16 podiums plus précisément pour monter sur la plus haute marche. Voilà.
Félicitations Lando, il est suivi par Max Verstappen et Charles Leclerc pour compléter le podium. On en a donc terminé pour le résumé de ce Grand Prix, on va donc continuer avec les top flops, mais juste avant qu'on commence, je prends une petite minute pour vous parler du sponsor officiel de cette vidéo, je parle bien sûr de CyberGhost VPN. Je vous en parle puisque c'est encore une fois une très grosse opportunité de pouvoir regarder la Formule 1. Alors CyberGhost VPN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont tout simplement les leaders mondiaux dans la confidentialité et la sécurité. C'est 38 millions d'utilisateurs dans le monde, pratiquement une note de 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN vous permettra de vous connecter aux plus de 9700 serveurs répartis dans le monde, dans 91 pays différents, sans aucune de vos données collectées, sans aucun site bloqué et surtout avec une adresse IP qui sera totalement masquée pour une totale sécurité. Pour nous, en tant que fans de Formule 1, CyberGhost VPN représente une réelle opportunité et c'est pour ça que je suis content de vous en parler. Vous pourrez naviguer entre les pays et donc profiter de certaines chaînes locales. Et pas seulement que pour les fans de Formule 1, ça peut être également une énorme opportunité pour ceux qui aiment, comme moi, le cinéma, les séries, puisque si vous vous connectez par exemple aux États-Unis, au Canada, vous pourrez profiter sur les différentes plateformes d'un catalogue qui sera totalement différent avec des films qui ne sont même pas encore sorti en France. L'interface de CyberGhost est également ultra simple d'utilisation et même vous pourrez vous connecter à travers différentes plateformes, Windows, Linux, Android, iOS, les consoles de jeux et j'en passe. Vous pourrez même partager votre compte avec 7 appareils différents, que ce soit pour vous-même ou même pour le partager à vos amis, à votre famille. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets donc un lien dans la description. Il faut savoir que vous aurez 83% de réduction et surtout 4 mois gratuits. Ne passez pas à côté de cette offre, croyez-moi, vous ne serez pas déçu. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN pour leur confiance et on est parti pour les top flops de cette vidéo. Bon, pour le premier top, je vous l'avais vu venir, je vais bien sûr mettre Lando Norris. Et oui, Lando Norris, waouh, que dire. Honnêtement, je suis extrêmement heureux pour lui. Vraiment, c'est la seule chose qui lui manquait pour passer un cap aujourd'hui à Lando, sa première victoire en Formule 1. On a tendance à croire, en regardant Max Verstappen tous les week-ends, que c'est simple de gagner un Grand Prix, et bien au contraire, c'est très difficile, surtout d'ailleurs quand il y a une Red Bull, et surtout Max Verstappen sur la piste. C'est très dur aujourd'hui, en 2024, de gagner un Grand Prix en Formule 1, et Lando l'a fait. Bon, il a eu certains avantages, faut le dire. Et également, la safety car l'a énormément aidé. Je reviendrai sur la partie de la safety car quand j'évoquerai Max Verstappen. Mais mis à part la safety car qui l'a aidé d'une certaine manière lors de son arrêt au stand, Lando a fait preuve d'un énorme rythme pendant toute la course. Il loupe son départ, il perd une position sur son coéquipier. Ensuite, il revient très fortement sur Sergio Pérez qui s'était lui-même loupé. Donc il met une très grosse pression à Pérez. McLaren a décidé d'attendre. On attend. Lando a été le dernier pilote des leaders à s'arrêter. Et ça a fait toute la différence puisque la safety car, bien sûr, ça a été un game changer en fait pour McLaren. Donc la stratégie de McLaren a été extrêmement bonne à ce moment-là. Donc il s'arrête lors de la safety car. On ne sait pas pourquoi la safety car sort devant Max Verstappen alors qu'elle était censée logiquement sortir devant le leader. Et au final, après la relance, il nous sort un énorme rythme. Au bout de 10 tours, après la relance, il est déjà à pratiquement 3 secondes d'avance sur Max Verstappen. Il termine la course avec plus de 6 ou 7 secondes d'avance, si je me souviens bien. Non, franchement, Lando a été sur une autre planète aujourd'hui. Il mérite amplement son titre de pilote du jour. Mis à part la course, voir ces images d'émotion, voir tous les pilotes venir le féliciter, c'est juste exceptionnel, voir d'énormes champions tels que Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, venir tous ensemble le féliciter. Et également sa première réaction, les premiers mots qu'il nous dit lorsqu'il arrive au micro de Jensen Button, il était temps. Et oui, il était temps que Lando casse cette fameuse malédiction. Moi, là où je suis le plus heureux pour lui, et c'est peut-être... Là, c'est totalement personnel. J'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines sur Lando Norris, puisqu'on lui donnait certains surnoms. Lando No Wins, je trouve que les médias britanniques étaient extrêmement durs avec lui. Il est toujours passé très proche de certaines opportunités, comme par exemple en Russie il y a quelques années, comme à Monza, quand il est passé très proche d'une victoire. Et c'était Daniel Ricciardo qui avait gagné à ce moment-là. Il est toujours passé proche, et par moment, pour gagner un Grand Prix en Formule 1, il faut avoir peut-être une certaine dose de chance, et aujourd'hui Lando il a eu sa chance, il a eu son opportunité et je pense même qu'il s'y attendait d'une certaine manière. Donc bien joué à Lando Norris, je suis extrêmement heureux pour lui et ça va lui permettre, je pense, de passer encore
un cap dans sa carrière, parce que quand tous les regards sont braqués sur toi, eh bien c'est pas si facile que ça de performer. Par moments, certes ce sont des sportifs de très très haut niveau, mais on en oublie par moments que ce sont des humains et que le côté psychologique joue énormément, surtout d'ailleurs en Formule 1, et là ça va le libérer d'une manière qui est juste très très belle, et je m'attends à voir Lando Norris encore plus en forme après cet événement. Je vais également mettre Max Verstappen dans les tops. Je sais très bien qu'il part premier, il arrive deuxième, mais bon, Verstappen sur tout le week-end c'était encore stratosphérique, tout simplement. Donc une deuxième place, bon, il reste quand même sur le podium. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer, on va pas refaire le monde si la safety car était sortie devant Lando Norris. Ça, on ne peut pas le savoir. Maintenant, la question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi est-ce que la safety car est sortie devant Max Verstappen? Puisque Max Verstappen, à ce moment-là, il était deuxième, ce n'était pas le leader de ce Grand Prix. Eh bien, je vais être totalement honnête avec vous, pour moi, ils se sont trompés, en fait. Ils se sont juste trompés. Je pense que la FIA, les commissaires, ont tellement l'habitude que Verstappen soit premier qu'ils ont totalement négligé, même oublié Lando Norris qui était le leader à ce moment-là. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur, il faut le souligner. Alors attention, je ne remets pas du tout en doute la victoire de Lando Norris. Bien sûr que pour moi, il mérite amplement sa victoire, mais même Max Verstappen, qui a été le premier touché par cette erreur, eh bien, à la fin, il était très très souriant. Ça a été le premier à féliciter Lando Norris, puisque Lando Norris n'a pas gagné seulement que dû à la safety car, il a également gagné dû à son énorme rythme. Il faut également être clair là-dessus, mais c'est vrai que Verstappen a perdu quand même un gain de temps considérable derrière cette fameuse safety car. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, et pour moi, ils se sont juste trompés de leader, tout simplement. Autre chose à ne pas négliger, Verstappen, il était en souffrance aujourd'hui avec ce Grand Prix. Je pense que l'évolution de la piste n'a pas aidé la Red Bull, et même à l'image de Sergio Pérez, la Red Bull dans le trafic, c'est pas la meilleure monoplace, ça on le sait très bien. C'est pour cela qu'il n'a pas pu forcément revenir aussi facilement sur Lando, même s'il a presque failli le dépasser à la relance. Et autre chose à prendre en compte, Max à ce moment-là, il avait 5 tours de plus sur ses gommes que Lando Norris. Et en fin de Grand Prix, ça s'est fait ressentir. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon Grand Prix dans l'ensemble. Je vais également mettre Charles Leclerc dans les tops. Alors Charles, il a montré un très très haut rythme pendant tout le week-end également. De toute façon, je m'y attendais à ce que Charles soit très très rapide sur ce tracé de Miami. Lui, son Grand Prix n'a pas été de tout repos non plus. Déjà, il se loupe totalement au départ. Il est chanceux que Pérez se plante en face, puisque grâce à cette erreur, il récupère bien exactement les positions qu'il avait perdues dès le départ. Après cela, il perd un peu de rythme, mais je pense qu'en fait il était juste en gestion de pneumatique, donc il va venir se faire dépasser par Oscar Piastri après seulement que 5 tours, et en fin de relais, à la fin de son premier relais, on l'a senti beaucoup mieux armé, notamment que la McLaren. On a vraiment senti que Charles avait beaucoup mieux géré ses pneumatiques. Après son premier arrêt, il ressort P6, il va venir doubler Lewis Hamilton qui était sur une stratégie différente à ce moment-là, donc il avait des pneus frais, donc ça n'a pas été très très compliqué, et pour finir, eh bien, après la safety car, à la relance, il a mis une très très grosse pression sur Max Verstappen, mais il n'a pas réussi à aller chercher le pilote néerlandais. J'ai bien aimé le Grand Prix de Charles Leclerc dans l'ensemble, même s'il perd une position sur sa position de départ, il part deuxième, il finit troisième. Ces safety car n'a aidé personne, mis à part McLaren aujourd'hui. Donc dû à la safety car, je suis logiquement un petit peu plus indulgent vis-à-vis de certains pilotes qui ont perdu quelques positions lors de ce Grand Prix. On continue avec quelques tops très très rapides. Je vais mettre Yuki Tsunoda, très très belle P7 encore une fois pour Yuki Tsunoda qui régale encore une fois. Yuki Tsunoda, lui, il a très très bien profité également de la safety car, à la même image que Lando Norris. Il est rentré lors de la safety car, il a grappillé quelques positions, il mérite amplement sa P7. Bien joué à Yuki encore une fois. Je vais également mettre Fernando Alonso P9, je rappelle qu'il partait P15 aujourd'hui. Fernando Alonso, encore une fois, du très très grand Fernando Alonso, très très grosse bataille notamment avec Esteban Ocon à la fin du Grand Prix. Il finira d'ailleurs par dépasser le pilote français. Et bien sûr, je vais mettre Esteban Ocon qui ramène les premiers points pour Alpine. Enfin, et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien pour le moral de l'écurie française. Que ça soit Esteban ou Alpine, il y a vraiment eu une maximisation de la stratégie dans tous les points. Alors déjà, Esteban, bon, le Grand Prix il commence pas super, puisqu'il y a déjà une énorme bataille entre les deux coéquipiers, entre Ocon et Gasly. J'avais peur qu'il y ait un accrochage d'ailleurs entre les deux à ce moment-là. Dès le début du Grand Prix, il se retrouve à la hauteur de Fernando, donc il le dépasse pour la P13. Ça sera pas la première fois qu'ils vont se rencontrer. Arrivé au 23e tour lors de la virtual safety car, eh bien Alpine décide d'arrêter Esteban Ocon.
très très bon choix encore une fois, parce que je rappelle que sous la Virtual Safety Car, un arrêt à Miami c'est environ une vingtaine de secondes, 21 secondes environ. Sous Virtual Safety Car, tu perds 10 secondes seulement sur tes concurrents. Donc c'est un gain de temps qui n'est pas du tout négligeable pour Esteban à ce moment-là. Malgré ça, à la relance, il tient comme il peut face à Fernando Alonso qui avait en plus des pneus plus frais à ce moment-là. Il va finir par se faire dépasser. Mais coup de chance, voilà, gros coup de chance et coup de malchance pour Oscar Piastri. Eh bien, Oscar Piastri va s'accrocher avec Carlos Sainz, qui va permettre à Esteban de revenir à la P10, puisqu'il était P11. Quand Piastri était en train de se battre avec Sainz, il était P11. Il revient P10 dû à cet accrochage. Mais bon, il y a un point au moins au compteur et ça fait toujours plaisir pour Alpine. Alpine, ils sont vraiment en train de se battre aujourd'hui avec leur concept et repartir des États-Unis au moins avec un petit point. Ça fait toujours plaisir et ça envisage que du bon pour la suite. De toute façon, on avait déjà vu à peu près l'évolution à Shanghai. Là, ça commence un petit peu plus à se confirmer à Miami. S'il n'y avait pas eu l'accrochage, bien sûr que Alpine aurait été probablement en dehors des points aujourd'hui. Mais il y a eu un très très haut rythme qui a été affiché pendant tout le week-end de la part des deux pilotes français. Donc voilà, bien joué à Alpine encore une fois. Et on termine avec les flops. Alors il n'y aura pas beaucoup de flops aujourd'hui. Honnêtement, j'ai aimé la prestation de la plupart des pilotes. Bien sûr qu'il y a des flops qui sont... Enfin, je veux dire, il y a des pilotes qui sont inexcusables par rapport à même tout leur week-end. Déjà, Kevin Magnussen, je crois que là, si on comptabilise toutes les pénalités qu'il s'est pris depuis ce début de week-end, il doit être facilement rendu à 50 secondes. Hein. Mis à part Kevin Magnussen, je vais mettre également Sergio Pérez. Sergio Pérez, je le mets dans les flops parce que il était tout le temps sous pression, que ça soit avec Lando Norris vers la moitié du Grand Prix et que ça soit même avec Lewis Hamilton après la relance de course. Lewis Hamilton était plus rapide que Sergio Pérez à un moment, juste pour vous dire à quel point il n'avait aucun rythme aujourd'hui. Et là où je le mets dans les flops, c'est surtout vis-à-vis de son départ qui était tout bonnement catastrophique. Hein. Il passe à rien. Et regardez juste la tête de Max Verstappen quand il a revu les images. Il passe à rien du tout de Max à ce moment-là. Ça aurait pu être une véritable catastrophe aujourd'hui pour Red Bull, donc il va vraiment falloir essayer de faire attention pour les prochaines fois concernant Sergio Pérez. Donc les amis, on en a terminé pour les top flops. Ça a été une très très longue vidéo. Encore félicitations à Lando Norris pour sa première victoire en Formule 1. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me laisser en commentaire vos tops et vos flops de ce Grand Prix. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un très très bon début de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.